Qu'est-ce que tu fais, Rachel, avec ce pendule? Tu peux nous expliquer? Je me pose, je me pose des questions D'accord. Il et j'obtiens mes réponses. Ah, c'est vrai? Mais comment ça marche le pendule Ouais, là? nul. Tu vois, c'est comme un fil à plomb. OK. Le pendule, il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles et de toutes les matières possibles, en pierre, Et en il bois, il bouge tout en seul? perles, en ce que tu veux. Et il bouge tout seul, oui. Alors tu demandes à ton pendule, tu poses une question à ton Ouais, pendule. D'abord, tu passes une convention avec lui. ouais. Tu lui demandes dans quel sens il montre le oui. Alors là, tu vois, il bascule, il tourne à droite. Après, tu lui demandes dans quel sens il montre le non, et paf, il tourne à gauche. Dans quel sens il ne peut pas répondre, comment montre-t-il qu'il ne peut pas répondre? Visiblement, là, c'est de haut en bas. Et il y a même une question fatale, c'est pour savoir si quelqu'un est vivant ou pas. Donc, montre-moi un petit peu quand tu me montres que la personne n'est pas vivante, voilà. Et il bat de droite à gauche. Donc, tu passes la convention avec ton pendule, ça veut dire que ce Ah, code, il restera. tu signes une convention avec Tu ton signes une pendule? convention, voilà, tu signes une convention avec ton pendule. Ça veut Ah, je dire savais que pas. là où je me trouve, là, dans les ondes telluriques où je me trouve là, à mon bureau, à cette place-là, avec ce pendule, Ouais, le code, ce sera celui qu'on vient de voir à l'instant. OK. Maintenant, si je me déplace avec ce pendule dans la pièce d'à côté, dans le jardin ou ailleurs, il faudra que je repose les conditions d'une convention nouvelle pour savoir si il va réagir de la même manière. Donc, on peut poser toutes les questions qu'on veut. On démarre cette émission avec des bons Voilà. conseils sur les pendules. Voilà, c'était bien parce que moi j'ai appris quelque chose sur le pendule. Donc merci Rachel. C'est bien. Bienvenue pour cette émission, une nouvelle émission de voyance avec Rachel. Tu feras pas de pendule, mais on fera peut-être pourquoi pas des petites sessions comme ça Oui, avec le si pendule. vous voulez, Chaque personne qui si vous passe voulez. dans cette émission, là, tout le mois de novembre, tout le mois de Oui, décembre et le mois de janvier, vous repartez oui, avec le e-book de Rachel, oui. les prévisions Astro 2025. On en parlera tout au long de cette émission. Et il y a aussi le tirage au sort qui sera effectué à chaque fin d'émission pour savoir qui va gagner cette voyance sans limite de temps avec Rachel. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Remplissez le formulaire pour passer dans cette émission et pour gagner cette voyance avec Rachel sans limite de temps. Première personne à passer dans l'émission, c'est Sylvie. Bienvenue Sylvie. Bonjour, Bonjour Sylvie, comment allez-vous? ça va Rachel? Bon, super. Allez, on y va Sylvie, on démarre tout de suite. Des chiffres, des nombres, vous m'en donnez 6 sans réfléchir, s'il vous plaît. Alors, 3, 7, 17, 28, 49, le 13. Bon, ça fait 6. Non, c'est tout. Je vous C'est ai bon, donné les c'est 6. bon, c'est bon, c'est C'est bon, bon. ok. Ça fait 6, il n'y a pas de problème. 3, le contact, la connexion ou alors le résultat d'un examen, d'un dossier, une réponse positive. Le 7, le triomphe. 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de ce que vous pouviez espérer ou attendre, dans le bon sens. 8 et 2, 10, force. 9 et 4, 13, passion, énergie, créativité. Et encore une fois, le 13, la passion, la force, l'énergie, la créativité. C'est comment dire, une suite de chiffres extrêmement puissante, extrêmement bénéfique. Donc là, déjà, avec les chiffres, si vous me posez une question, je vais répondre par l'affirmative. Quelle est votre question? En fait, je voudrais savoir quand est-ce que je vais déménager et si je vais déménager Oui, vous allez novembre, décembre. déménager. Vous allez déménager, oui, ça c'est un oui, c'est un grand oui. Donc la question est de savoir si vous réussissez à déménager avant la fin de 2024, C'est 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 ça? ça, c'est ça. Ok. Alors, bonne nouvelle, vous attendez une réponse? Vous attendez qu'une régie vous contacte, qu'on vous dise Non, oui, non, en fait, l'appartement je vous peux est pas aller en attribué? agence Non? parce que j'ai pas de CDI, il faut un cautionnaire, il faut, enfin, tout un tas de trucs Donc en il faut que vous agence. vous Donc, adressiez, ouais, je cherche par vous moi-même comme adressez à ça. qui? Mais c'est vrai que le fait que je n'ai Oui. pas de CDI, c'est pas évident parce que je peux avoir des Ah refus, non, des ça va choses pas être comme ça, évident, hein. hein. C'est Non, ça. oui. Mais ça dépend. Si vous tombez sur un propriétaire, si vous réussissez à C'est ça. négocier avec lui, si vous êtes en confiance, ça peut se faire, ça peut s'organiser. En tous les cas, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et grand espoir couronné de succès. Ce déménagement, c'est quelque chose que vous espérez. Oui, ah oui. Vous avez besoin de déménager. Alors, visiblement, il y a une bonne nouvelle avant la fin de l'année. Oui, je confirme avec la coupe. Alors, on va voir avec les chiffres. 1, 2 et un 3.
plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voulez déménager dans la région de Lyon, là? Dans quel coin? Pour le moment, 2, j'aimerais 3, rester dans la 5. région, enfin me rapprocher de la mer, parce que je suis à 25 minutes de la mer. Je trouve que c'est encore trop loin pour moi. Wow, c'est génial. Quel bonheur. Notez 4 ailes. 1, 2, 3. Non, mais profitez-en là maintenant, peut-être pour lancer un appel. Si vous avez Ah oui? quelqu'un, un Non. petit lieu à louer, s'il nous contacte, on vous transmettra les coordonnées. 1, 2, 3. Dans quel coin vous êtes alors? La mer, En fait, mer. là, Quelle je mer? suis pas très loin de la Bernerie et Pornic, et j'aimerais me rapprocher de la Bernerie ou de Pornic. D'accord. Alors écoutez, si vous avez un petit lieu à louer, vous cherchez quelque chose de petit ou de grand? Qu'est-ce que vous Je cherchez, veux quelque Sylvie? chose de petit, je veux pas quelque chose de trop grand. Du moment que je suis à côté de la mer, moi ça me va. Quelque chose de C'est propre. magnifique. Et vous avez bien raison. Bon, alors si vous avez un truc à louer, appelez-nous. On transmettra vos coordonnées avec bonheur à Sylvie. Alors, pour l'instant, il y a une déstabilisation, il y a quelque chose qui s'est déstructuré. En fait, je Mais me suis pourtant, séparée. vous êtes séparés, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est disloqué. Et en face, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc là, vous avez la C'est tour ça. effondrée, mais là, vous avez la pyramide qui est debout. Donc, il y a quelque chose C'est qui ça. s'écroule, qui s'effondre, qui est détruit pour construire quelque chose de nouveau. Il y a la main du destin qui vous tend des opportunités. Il y a la chance, il y a les plaisirs. Vous êtes amoureuse? Vous avez quelqu'un en vue? Non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout quelque chose Eh ben qui... alors, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. La famille, les enfants. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. D'accord. Donc, vous voulez déménager pour vos enfants et pour vous. Alors non, alors par contre, mes enfants sont grands. Moi, je suis toute seule. D'accord. Alors, on voit la famille avec les enfants, la famille unie. Peut-être que vous allez bientôt avoir des petits-enfants. Non? Ah non, je C'est pense possible? pas, non. Non, non. Non, non. Non, c'est trop tôt? Oui, c'est C'est trop trop tôt, tôt? oui. Parce que ma fille, elle a D'accord. En tous 24 les ans, cas, il mais y a la notion de pour l'instant, elle famille. a plus Ah personne. bah, 24 ans. Ah bon, d'accord, ok. Ça arrive avant la fortune, on dit. Hein, mais écoutez, il y a la notion de famille. Ça peut être aussi la notion de couple. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. En tous les cas, vous allez vous stabiliser. Vous allez avoir un cadeau du destin, c'est-à-dire que vous allez trouver l'opportunité que vous cherchez. Donc, en l'occurrence, un lieu de vie. La chance est de votre côté. Plaisir, réjouissance, festivité. Donc oui, vous allez déménager. Vous allez déménager. Moi, je dirais, écoutez, on va laisser Pluton quitter le Capricorne. Il quitte le Capricorne Oui, le jusqu'au 20. 20 Et là, à novembre. partir de là, les choses deviennent simples pour beaucoup de signes. D'accord? Donc, Oui. attendez que Pluton s'en aille, continuez vos démarches, mais attendez-vous, à mon avis, à un revirement de situation positif et peut-être même quelque chose de providentiel, puisque vous avez la chance qui est là, qui va solutionner ce problème. Et il y a cette notion de famille ou de couple, ça peut présager que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais ça présage aussi que vous allez être, vos enfants sont pas très loin de chez vous, vous les voyez régulièrement, comment ça se passe? Non, je les vois pas souvent. C'est compliqué. Mon fils, je le vois plus. Je vois que ma fille par rapport à une séparation. Bon, c'est compliqué. Ça serait trop loin de vous expliquer. Mais je sais qu'un jour, je le Oui. reverrai. Donc, c'est peut-être lui qui revient dans ma vie. C'est possible. Je vous le souhaite. Et cette carte peut signifier cela. Parce qu'il y a une réunification de la famille. Il y a comment dire, il y a des liens qui se resserrent. Donc ça peut être votre fils qui éventuellement, il contacte sa sœur et elle a des nouvelles de lui? Comment? Est-ce que sa sœur a des nouvelles de lui? Non. Non plus. Il a disparu de la situation. Vous savez pas du tout où il est. Aucun contact. C'est ça. Si, en fait, je sais qu'il habite pas très loin de Nantes, mais moi, j'ai plus de nouvelles de lui. Ma fille n'a plus de nouvelles non plus. C'est vraiment, ça a été compliqué. Hein. Et du coup, il a fait un trait sur tout le monde. Mais quand vous avez sorti la carte là pour la famille, j'ai pensé tout de suite à lui qui revenait vers moi. Alors, il va y avoir quelque chose. Il va se manifester. Il va certainement se passer quelque chose. En tous les cas, cette carte de la famille, c'est une carte très bénéfique, de chaleur humaine, de bienveillance, d'amour, d'union. Donc, si ça vous manque, si vous souffrez, et j'imagine que vous devez en souffrir, je pense que vous allez certainement obtenir quelque chose de ce côté-là. En tous les cas, le déménagement aura lieu avant la fin de l'année. Et à mon avis, après le 20 novembre. Oh, bah, super. Est-ce que je peux vous demander Voilà. une dernière question, Rachel, sur le Oui, travail? allez-y.
Oui, c'est pour dites-moi. savoir si je vais trouver un travail, parce que là, j'ai un travail mais alimentaire. Je me lève très tôt le matin et ce Ouais, qui me fait j'ai une grosse perte d'énergie derrière, du coup. J'aimerais sûrement, trouver oui. un travail où je me sente bien, avec une bonne ambiance, que je me D'accord. lève pas non plus trop tôt le Situation matin. bloquée. Enfin voilà, vous savez, vous Situation partez au travail et bloquée. vous êtes bien, quoi. Ah oui, c'est primordial. Parce que partir au Vous savez. travail, le moral dans les chaussettes, c'est pas la peine, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine. On est obligé de En fait, payer ses factures, le mais, travail en lui-même mais me c'est, gêne pas forcément. C'est juste que bon, faut que je me lève hyper tôt. Je me lève à 4h moins 5 le matin. Et je suis pas du c'est matin en affreux. plus. Donc bon, Non, je le fais c'est pas, parce que je faut bien comprends. vivre, mais Je c'est vous compliqué. comprends. Je vous comprends très bien. Alors, moi, je dirais que, bon, pour l'instant, il y a une situation un petit peu tendue. Vous n'avez peut-être pas trouvé ça tout de suite. Donnez-moi un chiffre. Vous avez commencé des démarches? 4. Oui, Vous je avez regarde, commencé mais des en fait, recherches ou le pas? problème, c'est que tout ce que je vois, ça me plaît pas, en fait. Qu'est-ce que vous aimez faire? Moi, en fait, j'aime mettre dans le commerce, mais je me rends compte que dans le commerce, ça commence vraiment à moins me plaire parce que c'est beaucoup de, enfin, moi, comment vous expliquer? Enfin, c'est tout, faut tout faire, faut tout. L'ambiance quand vous êtes à travailler dans un magasin, c'est pas forcément l'idéal. Il y a toujours des gens qui vont. Ça dépend, ça Enfin, moi, dépend. Ça en dépend fait, des gens avec qui vous tombez. Écoutez, oui, écoutez, ça ça dépend. dépend des gens Mais avec je qui vous suis une tombez. Donc, hypersensible, écoutez, du coup, c'est très compliqué oui, de travailler quand il y a beaucoup de monde. Oui, ouais. vous n'allez pas rester là où vous êtes. D'accord? Mais pas tout de suite. Pour l'instant, vous êtes, comment dire, incommodé par ce contexte professionnel. Mais vous allez quitter ce contexte professionnel et il y aura un changement sur le contexte professionnel, mais pas tout de suite. Il y a de la pression D'accord. psychologique aussi. Ils sont peut-être pas très sympas non plus avec vous, c'est ça? Bon, après, je ferai Alors, du je à me pense laisser que faire, vous ça va. Mais c'est vrai que l'ambiance n'est pas ah, terrible. je crois ça. Les gens sont pas Bon. super Alors, écoutez, agréables. c'est une denrée rare. Tomber dans une équipe où tout le monde est sympa, C'est c'est très ça. rare, c'est rarissime. Ouais. Plaisir et force, vous allez trouver autre chose, mais pas tout de suite. Moi, je dirais au printemps 2025. Il faut laisser passer un tout petit peu de temps. Au D'accord. printemps 2025, vous aurez une nouvelle activité, plaisir et force ici. Mais là, il faut laisser passer les 4 temps qui sont là. C'est-à-dire, il va y avoir un changement radical parce qu'il y a actuellement une pression qui s'exerce sur vous et qui vous dérange. Vous allez quitter ce travail, vous n'allez pas y rester encore ad vitam aeternam et ça vous fatigue beaucoup. Donc moi, je vous dis, à Mm. partir du printemps 2025, vous aurez trouvé une nouvelle activité et avant la fin de l'année 2024, vous allez trouver un lieu de vie. Voilà, Ça, Sylvie. super. Déjà, si je vais commencer par déménager, c'est super parce que c'est vrai que là, je suis en colocation avec mon ex et c'est un peu compliqué. Ah, c'est dur, c'est dur. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est Bah, très dur. c'est ça. Vous allez Après, j'ai recevoir envie les d'être. prévisions, bien sûr, chez vous et à votre aise et en paix et à votre C'est rythme ça. et libre. Vous allez recevoir les C'est ça. prévisions astrologiques intuitives 2025 sur votre email, la version e-book. Ah, super. Je C'est vous super souhaite plein de gentil. bonnes choses. Merci Merci beaucoup, à vous. Rachel. Et À Merci. merci, bientôt, Sylvie. Adrien. À bientôt. Merci, Au à très revoir. bientôt. Prenez soin de Merci vous. beaucoup d'être passé dans À l'émission. bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Salut Sylvie. Merci beaucoup radioscoop.com pour passer dans cette émission. Ouvert à tous, ouvert à toutes. Inscrivez-vous qu'une seule fois. Vous allez pouvoir passer dans cette émission. On rappelle tout le monde. On salue Camille qui organise cette émission aussi avec moi. Je vois que j'ai pas mis de bonnette, la bonnette Radioscoop, faut que j'aille en chercher une. Et Mhm. aussi, pour gagner une voyance sans limite de temps, n'hésitez pas à aller aussi sur radioscoop.com, pareil. Leur rubrique horoscope. Et Bien si vous sûr. connaissez quelqu'un qui a Mhm. besoin aussi de venir dans cette émission, et accompagnez-le Inscrivez-le. et inscrivez-le tout simplement Mhm. en le prévenant quand même. Hein, voilà, faites pas ça en douce. On va accueillir Jordan. Salut Jordan, bienvenue. Bonjour, Jordan. Bonjour bonjour Jordan. Rachel. Comment Bonjour ça va? Rachel. Vous êtes- Ça va tout vous allez doucement, bien? mais ça va. Le moral est bon? Alors, c'est le principal. Il faut que ça dure. Des Oui. chiffres, Jordan. Sans réfléchir, Combien? m'en donner 6. Je vous écoute. 6. Alors, 6. 4, 6 chiffres ou nombres, comme vous voulez. 4. d'accord, 4, 8, Ouais. 10, 8, 12, 10, 15 et 12, 18. 15 et 18. 15, 18.
Jordan, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif, durable. 8, nécessité d'agir, de provoquer certains événements. 10, promesse de force. 12, situation bloquée pour le moment, ralentissement. 15, le diable. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous bloque. Ça vous empêche d'avancer comme vous voulez. Et en plus, il y a le 18, le doute, l'incertitude. Donc, il y a quelque chose ici avec le 15 qui vous déstabilise, qui vous plonge dans le doute, ça vous bloque. Il faut réagir contre cette fatalité ou contre cette situation qui vous dérange, parce qu'en perspective, avec du temps, vous allez obtenir la force du 10. Quelle est votre question, Jordan? Alors, il y en a plusieurs, mais bon, la première, voilà, je suis en litige, je suis carrément en procès avec la sécurité sociale. Ouais. Elle n'a pas payé les indemnités journalières à mon employeur, donc on me réclame la somme. Et donc, ça passe au tribunal, je pense que ça va être en 2025. J'aimerais savoir si j'allais avoir gain de cause ou pas. Ah oui. C'est ça qui vous prend la tête comme ça ou il y a d'autres choses? Bah, il y a Je vois d'autres qu'il y a choses, le mais je crois que diable. Oui. Là, on vous réclame de l'argent que vous ne devez pas. Il faut vous battre, voilà, il ne faut pas baisser les bras. Hein. Non, Et non, là, non, il faut. puisque je Écoutez, vous dis, j'ai pris un avocat, c'est au mois du tribunal, Très bien. et je voulais savoir. Alors, accrochez-vous. L'aboutissement, vous avez la carte bleue à la coupe. Donc, vous allez gagner. Ne vous laissez pas intimider parce que c'est la sécurité sociale, parce que c'est un géant c'est une structure géante. Ne vous laissez pas intimider. Vous avez la carte bleue, vous êtes dans vos droits. Défendez vos droits. Ne baissez pas les bras. Oui, c'est ce que La situation est complexe. Oui, la situation est complexe, effectivement, mais c'est aussi bon. La Sécu, c'est vous bossez dans un milieu paramédical? Non, je suis conducteur de bus. Mais ce qui se passe, c'est que comme j'ai eu un cancer, j'étais en arrêt de maladie. Alors c'est ça, il y a eu une histoire de maladie. C'est ça, il y a eu une histoire de maladie. D'accord, oui, ok. Donc ça a été pris en charge par votre employeur et la Sécu n'a pas suivi, c'est ça? Voilà, en fin de compte, la Sécu devait les indemnités journalières à mon employeur, ce qui n'a pas fait. Ouais. Donc mon employeur n'a continué à me payer normalement, alors moi j'ai un bon patron, une grosse entreprise. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, mon employeur va demander à être payé, quoi. Donc moi j'ai pris un avocat, l'avocat m'a dit que mon dossier était recevable puisque j'étais dans mes droits. Mais bon, faire un procès contre la sécurité sociale, c'est... Ah non, il faut y aller. Il faut y aller, n'ayez pas peur. Ah non, c'est pas grave. On peut se battre. Regardez, vous tirez la carte bleue pour la deuxième fois. Vous allez gagner, ne vous dégonflez pas. D'accord? Moi, je pense que vous êtes complètement dans vos droits. Vous allez peut-être faire ouvrir une jurisprudence parce que ce sera peut-être la première fois que la Sécu va se retrouver obligée de payer. Mais en tous les cas, ne vous dégonflez pas parce que c'est une puissance en face de vous. 2, 3, tout à fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, vous allez gagner. Il y a l'ange gardien. Il y a la carte bleue pour la deuxième fois. Il y a une négociation. Il y a effectivement le procès qui est là. La main du destin va vous donner satisfaction et vous allez avoir la pyramide pointée vers le haut, la stabilité. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Je vais vous dire même que c'est pas très loin dans le temps parce que vous avez qu'une seule carte qui parle de procès. Vous pensez que vous allez avoir une audience avant la fin de l'année? Non, moi je pense que... Elle est prévue l'audience ou pas? Non. Bon, alors écoutez, je pense que vous pourriez peut-être... Oui, dites-moi. Votre avocat? Oui, mon avocat donc a fait des démarches, donc a posé l'assignation de la sécurité sociale. Après, c'est le tribunal, ils ont 2 ans de retard, donc la démarche a été faite il y a 1 an. Je pense que ça va se passer, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Oui, moi je ça pense va pas tarder. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'avant la fin de l'année, vous allez avoir une bonne information. Je sais pas laquelle. Est-ce que votre avocat va vous annoncer, je sais pas, un événement ou une information qu'il a pu avoir ou je sais pas. Il y a une information importante. On va vous le dire avec les mots. On va vous annoncer quelque chose d'important avant la fin de l'année. En tous les cas, à mon avis, vous allez gagner avant l'été 2025. Vous gagnez. Et même s'ils font appel, vous gagnerez. Même s'ils font appel. Mais je pense pas qu'ils fassent appel parce que oui, d'accord. Et Rachel, je peux vous poser une ou deux questions? Non, ça ne dérange pas? Oui. Non, pas du tout. Voilà. Allez-y.
Euh, Ça fait 2 ans que j'essaye de déménager, mais je n'y arrive pas. Et je sais que c'est pas faute d'essayer. J'aimerais savoir si vous voyez un déménagement. D'accord. Vous avez commencé des recherches, Ah vous oui, oui, attendez oui, des oula. réponses sur des lieux Bah, précis? à à chaque fois, ça déboute, quoi. À chaque fois, je suis déboutté. Parce que comme je travaille à une grosse entreprise, on a le CE comment ça s'appelle, 1% du patronat. Et à chaque fois, les propositions que je Oui, demande, les demandes, elles sont rebutées, quoi. Elles elles sont sont rejetées. refusées, quoi. Ouais, Bon, alors, rejetées. insatisfaction, mais là, il y a une bonne nouvelle. Vous la reproduisez, cette démarche, cette Ah oui, oui, demande? oui, 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 Comment ça se oui, passe? oui, oui, oui. D'accord. Bah, Donnez-moi, je cherche donnez-moi un par le chiffre. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, vous avez le 1% patronal, c'est ça? Oui, oui. 5. La pyramide, vous allez trouver. Vous allez finir par trouver un lieu qui vous convient. D'accord. 4, 15, 5. Je vais vous donner le détail. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Qu'est-ce qu'on m'avait donné comme chiffre? Comment? 5, je crois. Qu'est-ce qu'on m'aviez Oui, donné 5, comme oui. chiffre quand je vous ai demandé? 5. 5, c'est ça. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, si. Là aussi, ça va pas tarder. Parce que vous avez une seule carte qui nous dit que la situation pèse sur vos épaules et vous dérange. Mais après, vous avez la pyramide, vous avez la campagne, la paix, la sérénité. Ça peut signifier aussi un lieu très agréable que vous allez occuper. Vous allez Oui. renaître. Donc, c'est un lieu agréable qui vous permet de renaître. Vous avez une situation avec la tour forte de stabilisation. Il y a même de l'amour. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, justement, j'allais vous poser la question si vous voyez Alors, une écoutez, rencontre. je pense que quand vous allez déménager, vous allez renaître. Et qu'après, dans un second temps, vous allez rencontrer quelqu'un. Cette année, en 2025, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a D'accord. l'amour dans D'accord. les flammes. D'accord? D'accord. Alors, continuez. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de faire, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, ne renoncez pas. OK? D'accord. D'accord. Ayez comment dire, vos objectifs focus dans D'accord. votre tête et n'en décollez pas. Vous allez gagner sur tous les D'accord. tableaux. OK? Ben, je vous Voilà. remercie beaucoup, Rachel. Merci de votre écoute, Merci à de vous. votre, Prenez soin de vous. et puis, Prenez soin de vous. merci. Puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ah oui, vous avez gagné l'e-book. Vous avez gagné mon e-book des prévisions astrologiques intuitives 2025. Vous allez les Ouais, recevoir exactement. sur votre mail. Donc, Jordan, oui, passez d'excellentes fêtes, Jordan. Ayez confiance. D'accord. Merci Merci à vous vous. et à Merci. toute l'équipe de Radio Scoop. À Merci bientôt. beaucoup. Et merci À beaucoup, bientôt. Jordan. À très bientôt d'être passé dans À très- l'émission. À très bientôt. Et merci de votre écoute, de votre gentillesse. Non, il n'y a pas de souci, À on est là bientôt. pour ça, on est là pour Elle- ça. Radioscoop.com, les réseaux sociaux, il y a aussi l'antenne de Radioscoop. Rachel, vous la voyez de partout, l'écoutez aussi de partout le matin, l'après-midi, le matin avec l'horoscope, Ouais. l'après-midi avec la tendance astro, la voyance avec Rachel. N'hésitez pas à partager ça à un copain, à une amie, cette vidéo peut-être que c'est un podcast hein, aussi tout simplement. Bah, partagez ça à un copain, à une amie pour partager cette expérience. Pas tout seul, tout simplement. Et aussi les conseils des uns, les conseils de Rachel peuvent aussi servir aux autres. C'est aussi ça Absolument. l'intérêt de cette émission. On va continuer avec Jean-Henri qui nous rejoint. Salut. Jean-Henri. Salut les gars. Comment allez-vous? Jean-Henri. Comment allez-vous, Jean-Henri? Bonjour. Quel prénom précieux. Moi, je suis en pleine forme. Et vous, Rachel? Merci, c'est nous aussi, gentil. on va très bien. Merci à vous. Alors, vous allez nous donner vos chiffres, s'il vous plaît? Sans réfléchir, chiffres et nombres? Oui, bien sûr. Donc, Alors, le on vous 11. écoute. 11, Donc, le 11, le 15 15, et le 28. 28. Et l'enfant quoi? S'il vous plaît, il m'en faut encore 3. Encore 3. Alors, mettez le 22, 22, le 13, le 13, et puis le dernier, on va mettre le 11, je voulais donner, ouais, le 11, je voulais donner, bah, mettez oui, vous l'avez donné. 26, allez, voilà, 26, au hasard. Combien? Allez, hop, le 26, le 26 au hasard. Alors, Voilà. le 11, la force, le 15, le diable.
quelque chose qui vous dérange ou qui vous contrarie, ou un personnage qui n'est pas très honnête autour de vous. 8 et 2, 10, la force. 2 et 2, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. 13, la passion, et 26, c'est l'excellence. C'est la clé d'or. C'est la solution à toutes sortes de problèmes. Donc ce diable, il va être pulvérisé. Quelle est votre question, Jean-Henri? Voilà, j'ai que ma maman chez moi parce qu'elle a été expulsée et en ce moment j'ai beaucoup de frais à côté, aussi bien pour la maman que pour ma compagne et autres. Et je voudrais savoir si je vais quand même arriver à m'en sortir au niveau financier et même au niveau de ma maman et de ma compagne parce que bon, c'est un peu compliqué au niveau famille, on va dire. Moi, c'est un général famille, on va dire. Voilà, famille et finances. C'est tendu entre votre compagne et votre maman? Ah non, ma compagne et ma maman, ça va très bien. C'est moi avec ma compagne, on est un petit peu, on va dire, embrouillé en ce moment. Voilà. Et puis, j'ai ma maman qui doit venir à la maison à partir du 15 décembre. Et c'est pareil, avec la maman, au bout de 2 ou 3 heures, on s'engueule. Mais je suis le seul à pouvoir la prendre chez moi. Donc, j'espère que ça se passera bien. Mais bien sûr, vous allez la prendre chez vous et ça va il y a la chance. Il y a, bon, cette notion de tension. Écoutez, soyez relax, soyez zen. C'est votre maman, c'est sacré. Alors, bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut trouver un appartement. Elle veut trouver un appartement. Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est son objectif? De rester chez vous ou de trouver quelque chose? Non, on a peut-être trouvé une maison médicalisée vu qu'elle a des problèmes physiques et des problèmes de maladie. Voilà, donc on a trouvé peut-être une maison médicalisée, mais elle veut pas y aller. On lui a trouvé ça, mais elle veut pas y aller. Elle préfère rester chez elle, mais elle a pas de choix. Le propriétaire a vendu, elle a expulsé, donc. Oui, mais elle peut peut-être trouver un autre lieu de vie. Elle peut peut-être trouver autre chose qu'une maison médicalisée, parce que c'est pas drôle. Elle a peut-être pas envie de se retrouver dans un lieu comme ça. Le problème, c'est qu'avec les soucis de santé qu'elle a, moi je pars à 6h30 pour travailler, je rentre à 6h30 le soir. Donc la laisser tout seul avec les soucis de santé, c'est un peu compliqué, quoi. Non, mais il est pas question de la laisser toute seule. Vous pouvez très bien organiser autour d'elle toute une structure, c'est-à-dire des infirmières ou des infirmiers qui passent 1 fois, 2 fois dans la journée. Mais elle a déjà des soins infirmiers tous les matins. Tous les matins, les infirmières passent lui faire ses soins au niveau des jambes. Et après, une fois qu'ils ont fait les soins, les infirmiers ils s'en vont, quoi. Je veux dire, après, ils ont fait leur boulot des soins pour les jambes. Oui, j'ai compris. Mais vous pouvez peut-être demander, un deuxième passage des infirmiers, peut-être l'après-midi, pour voir comment elle est, comment elle se porte. En tous les cas, elle n'est pas seule, elle est encadrée. Vous êtes, vous, avec votre compagne d'un côté. De l'autre côté, il y a toute cette structure d'aide à la personne. Grand espoir couronné de succès. Bonne nouvelle, les ailes de la force, vous allez trouver une solution. Maintenant, si elle veut pas aller dans cet endroit, vous pouvez pas la forcer, c'est pas possible. Elle va dépérir. Psychologiquement, elle va s'effondrer. Donc, il faut peut-être lui trouver une autre formule. Il y a certainement d'autres formules. Vous savez, maintenant, ça se fait beaucoup. Il y a des particuliers qui se spécialisent comme des maisons de famille, comme des pensions de famille, où ils reçoivent au sein de leur propre maison des personnes comme ça, en difficulté, avec des problèmes de santé, âgées, etc. Et c'est un petit univers, comme une famille. C'est encadré par du personnel soignant, c'est encadré par des médecins, et c'est très sécurisant. Je pense que vous allez trouver une autre solution. Il faut laisser passer 3 temps. C'est-à-dire qu'il faut laisser passer novembre, décembre, janvier, février. Avant la fin mars 2025, vous aurez trouvé quelque chose qui conviendra à votre maman et qui pourra vous soulager psychologiquement. Comme ça, vous serez tranquille. D'accord? Mais oui, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. OK? D'accord. Ouais, il n'y a pas de souci, parce que j'ai des frères, mais bon, on ne peut pas dire qu'ils me soutiennent beaucoup. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de frais financiers à sortir, aussi bien pour la maman que pour ma chérie, que pour ma fille parce qu'elle est enceinte. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que les gens comptent sur moi financièrement. Et oui, mais c'est pas toujours évident. J'aimerais bien ne pas m'endetter non plus, quoi. Bien sûr. Dites-moi, vous savez que si vous vous occupez comme ça de très près de votre maman, vous pouvez avoir un statut d'aidant. Et là, vous pourriez aussi avoir des revenus qui pourraient vous être versés à ce titre-là. Renseignez-vous de ce côté-là. Ah bon? D'accord? Vous demandez un statut d'aidant. Demandez à la Sécu, demandez à votre médecin.
demandez à la mairie de votre lieu de vie, qui peuvent vous conseiller comme endroit. Il y a certainement des lieux, je vous dis maintenant, ça se pratique de plus en plus, des lieux plus petits, humains, chaleureux, où les gens se sentent pas comme ça lâchés dans des grandes structures médicalisées, froides et comment dire, et dénuées d'affection. Et vous pourriez très bien trouver une solution dans ce sens-là. Ok? Donc, essayez de jongler avec tout ça, vous allez retomber sur vos pieds. Voilà. Ok. Et au niveau de madame, ça donne quoi? D'accord? Vu que je suis un peu tendu. Au niveau de madame, ça va donner quoi, vu que je suis un peu tendu? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vous reproche, madame? C'est pas qu'elle me reproche, c'est qu'elle s'est fait opérer. On va dire qu'elle s'est fait opérer du dos et depuis cette opération, il y a eu de la distance qui s'est mise entre elle et moi à cause de sa douleur, à cause de beaucoup de choses. Et voilà, oui, quoi. mais elle souffre, cette femme. Si elle s'est fait opérer du dos, ça doit être affreux. Elle a arrêté de travailler. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, pour l'instant, elle est en arrêt maladie. Après, elle reprendra le boulot. Elle s'est fait mettre des plaques sur la vertèbre pour bloquer les vertèbres. Ça va pas être drôle. Donc c'est pas étonnant qu'elle soit peut-être un peu moins disponible pour vous, ou qu'elle soit peut-être un petit peu, pas désagréable, mais vous savez, une douleur persistante et permanente, ça transforme une personnalité. Donc, donnez-moi un chiffre en pensant à elle. Vous l'aimez ou pas, cette femme? Vous l'aimez? Ah oui, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc oui, c'est pas le souci. Très bien. Donnez-moi un chiffre. Le 1. Le 1, la pyramide, non, ça dure, la campagne, situation bloquée, la passion. Oui, elle est enchaînée, c'est-à-dire qu'elle est pas elle-même. Elle est pas elle-même, elle est diminuée, elle souffre, ça lui pèse sur le système, ça lui tape sur le système, ça la fatigue. Elle va aller mieux progressivement. Donc oui, il y a la fierté, il y a la passion, vous restez ensemble, il y a la pyramide, il y a la campagne, la paix, la sérénité. Tout ça, c'est des cartes qui nous disent que ça va se rétablir entre vous. Mais il faut bien prendre en compte quand même que si elle a été opérée du dos, elle dérouille au maximum. Donc un petit peu de temps et de compréhension et de bienveillance et ça va aller beaucoup mieux. Ok? Ah mais ça, là, de la bienveillance, de la compréhension, il y en a. Après, c'est pas moi qui mets de la distance, c'est plutôt elle qui prend de la distance. Donc, oui, mais moi, j'essaie d'être proche d'elle, mais c'est compliqué quand la personne, elle. Oui. Quelqu'un qui est malade n'est plus la même personne. Quelqu'un qui est en inquiétude sur le plan santé, qui est en souffrance physique permanente sur le plan santé, ça transforme complètement une personnalité. Donc, un petit peu de patience, elle va se rétablir en douceur et ça va aller de mieux en mieux. Ok? Tout va bien, Jean-Henri, accrochez-vous, vous allez traverser tout ça. Merci à vous. Je vous remercie, Rachel, et puis je vous écoute tous les matins, votre horoscope sur Radio Scoop, et je le lis aussi tous les matins en plus de l'écouter, donc je vous suis, il n'y a pas de souci. C'est super gentil, merci à Radio Scoop. Vous voulez un petit secret? Ouais. Le secret, c'est que Rachel, elle est très bavarde dans l'horoscope. Et donc, la version... en fait, c'est intéressant que vous alliez lire l'horoscope sur radioscoop.com ou sur l'application. Moi, je vous conseille aussi d'aller lire parce que c'est un peu plus long. Parce que... Ah mais je le lis tous les matins et je l'écoute après dans la voiture et je l'écoute jusqu'à 9h dans mon camion. Je suis sur Radio Scoop, j'écoute en boucle et je regarde le matin à 5h. Vous n'avez pas remarqué que la version à l'écrit elle est plus longue qu'à l'antenne? Si, j'ai déjà remarqué. J'ai remarqué. Oui, parce que Rachel, elle est un peu trop bavarde, donc du coup, et comme à l'antenne, c'est timé, c'est réglé, faut pas, voilà, c'est un peu limité. Donc voilà. Donc vous avez la version courte qui est disponible le matin et la version un peu plus longue à l'écrit. Voilà, sur radioscoop.com. Tous les matins, j'allume Radio Scoop et une fois que j'écoute la radio à 4h30 quand je me lève, j'écoute Radio Scoop. Et vers 5h30 avant de partir, je vais regarder mon petit horoscope, je le lis et après je l'écoute dans la voiture. Et vous le regardez où votre horoscope? Et dans le camion. Sur l'ordinateur. Sur l'ordi, d'accord. Ok. Voilà. Le matin, sur l'ordinateur. Une prévision astrologique 2025. Et super. D'accord. Vous allez recevoir par mail. Sur votre mail.
Allez, bah pas de soucis, c'est super gentil. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Merci. À bientôt, Merci à Jean. Radio Prenez Scoop, soin de vous. continuez comme ça, vous À êtes les bientôt. meilleurs. Merci, c'est gentil. Merci Merci. beaucoup, cette Merci beaucoup, au revoir. Salut, merci beaucoup. Au Merci revoir, d'être Jean-Henri. passé. Salut, au Merci revoir. d'être passé dans l'émission La Voyance de Rachel. C'est comme ça, de la bonne humeur, des bons conseils. N'hésitez pas à partager ça à un ami qui nous regarde ou qui n'a pas encore regardé cette émission ou écouté cette émission La Voyance de Rachel, qui est là depuis des années et elle est là disponible en podcast, en vidéo sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous partager. On va continuer avec Maryse. Bienvenue Maryse. Oui, Maryse. bonjour. Salut Maryse. Bonjour, Oui. Maryse. Comment allez-vous? Bonjour Rachel, Ça va? ça va? Bonjour, Ça va Maryse. bien. Vous Super. m'entendez? Allez, Oui, je vous on entends. vous entend. Bon, Des d'accord. chiffres, s'il vous plaît, des nombres, sans réfléchir. Vous m'en donnez 6, Maryse. Je vous écoute. Alors le 11, le 5, 11, 7, 5, 7, 7, le 20, 20, 12, 12, il m'en manque un, s'il vous plaît. et le 8. Et le 8, Maryse. Le 11, la force, la certitude. Le 5, la persévérance. Le 7, le triomphe. Le 20, le soleil, la lumière. Le 12, le pendu, situation bloquée pour le moment, nécessité d'agir ou de réagir contre ce qui vous bloque ou vous ralentit ou vous freine, avec patience et persévérance, pour obtenir 11, 7, 20, la force, le triomphe, la lumière. Quelle est votre question, Maryse? Alors moi, c'est par rapport à une collègue là qui vient d'arriver, enfin qui est arrivée au mois de mars, Ouais, et ouais, avec qui c'est pas fluide du tout, quoi, le relationnel. ouais, Moi, ça fait 30 ans que je Qu'est-ce suis qu'elle a? dans la même entreprise, et Ouais. je me demande si elle veut pas me nuire, quoi. Enfin, je la comprends pas, quoi. Elle veut peut-être vous piquer votre place, tout simplement. Oui, Non? oui, je sais pas, j'arrive pas à la cerner. Bon, Des fois, elle est très vous êtes, sympa, d'autres non. bah, elle est Comment? peut-être aussi, comment on appelle ça? Elle est peut-être aussi bipolaire. Ça, c'est un autre problème et ça ne dépend pas de vous. Oui. Elle vous fait des reproches, comment dire, elle vous affronte d'une façon massive. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne que des fois, elle est en colère et on ne sait pas pourquoi. Oui, mais contre vous ou contre tout le monde entier? Contre moi, parce qu'on est obligé de travailler ensemble. Je suis obligée de lui faire des choses et elle ne supporte pas quand D'accord. je lui dis, par exemple, qu'elle s'est trompée, quoi. Ah, Mais je suis obligée de lui dire. bon. Je suis obligée de lui dire. Ah bah oui, bien sûr qu'il faut lui dire. Mais bien sûr qu'il faut lui dire. Elle est là pour apprendre. Alors, Et alors la là, fierté du coup, et la elle parole. supporte pas. Alors, eh ben, elle supporte pas. Il faut qu'elle s'y fasse. Parce que si elle n'est pas capable d'entendre ce qu'elle doit entendre pour pouvoir améliorer ses capacités, ça va pas pouvoir se faire. Et voilà, c'est bloqué là. Voilà. Vous en avez parlé à un supérieur? Vous avez dit qu'il y avait de ces problèmes relationnels avec elle? Ils nous ont mis en confrontation. Ils nous ont mis Alors, en qu'est-ce que ça a entretien donné? tous les deux. Ouais. Ça a donné qu'on a dit Qu'est-ce qu'on que ça allait a faire donné? des efforts, mais c'est compliqué Bon. quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, écoutez, vous connaissez pas la vie de cette femme. Peut-être qu'elle a une vie privée abominable qui la met dans un état nerveux à fleur de peau. On ne sait pas. Faut pas juger comme ça. Oui, à froid. je sais pas. Mais bon, en même temps, c'est pas de votre faute, c'est pas votre problème, et vous n'avez pas à supporter ces écarts de comportement. Donc maintenant, il faut qu'elle comprenne à qui elle a affaire, c'est-à-dire qu'elle a affaire à quelqu'un de sympathique, mais pas à quelqu'un qui va supporter son mauvais tempérament, son mauvais caractère ad vitam aeternam. 1, 2 et 1, 3. Donc là, il faut vous exprimer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Donc, il faut qu'elle se calme. Je pense qu'il y a un malentendu. Ouais. Peut-être que c'est elle qui a des malentendus dans sa vie et qu'elle le fait payer aux gens qui sont autour d'elle. Donc, comme c'est vous qui vous la farcissez 8 heures par jour au boulot, c'est vous qui avez droit en première ligne à ces réactions intempestives. Bon, il y a un malentendu, il y a une situation compliquée, mais vous avez bien fait d'aller en parler à un supérieur. Il y a une situation conflictuelle, évidente, oui, tout à fait, qui va changer, il va y avoir un changement, mais pas tout de suite. Et c'est vrai que la situation est bloquée. Je ne sais pas si elle va être capable de comprendre
qu'il faut Moi, j'ai pas qu'elle s'adapte, l'impression. qu'il faut Parce qu'elle se remet qu'il pas en qu'il faut qu'elle question, s'adapte, en qu'il fait. faut qu'elle se remet pas en question. Ouais. Vous allez trouver le moyen de vous, comment dire, de vous détendre et de vous sentir mieux parce qu'il va y avoir un changement. Donc, je pense que cette personne, si elle continue à faire la sourde et l'andouille, en refusant d'entendre ce qu'on veut lui dire, eh ben, je sais pas, elle a un contrat à durée déterminée ou pas? Oui, pour l'instant, oui. Oui. D'accord. Donc elle n'est pas encore, comment dire, elle n'a pas un poste définitif chez vous. Donc si, moi à mon avis, si elle ne s'adapte pas, ils vont pas la garder. Son Ouais. contrat à durée déterminée va jusqu'à quand? Parce que là Ben c'est non, là, novembre, décembre, janvier, février, je mars. pense qu'elle a le contrat à durée indéterminée, là. Ah, elle a un contrat à durée indéterminée. Et Oui, ils peuvent pas la oui. mettre à un autre poste? Ils peuvent pas la mettre avec Si, quelqu'un d'autre? si, elle a déjà eu un Si. avertissement. Hein. Eh ben, écoutez, ils vont sûrement la changer. Ils vont la changer. Alors moi, je Ils vont comptais faire lui. la proposition de plus travailler avec elle, quoi, en fin de... Mais oui, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous lui donnez encore un Voilà. petit peu de temps. Si vous voyez que début décembre, elle est toujours aussi obtuse dans son état d'esprit, aussi Voilà. désagréable, aussi imbuvable, eh ben, vous demandez à changer de poste, tout simplement. Et Voilà. ça se fera. Ouais. Ça se fera. D'accord. D'accord? Ok. On peut pas forcer Ok. un âne à manger du son. Donc, si elle veut pas comprendre, Ah, eh ben, vous n'allez pas vous laisser casser les pieds, vous n'allez pas la supporter, vous n'allez pas faire une dépression parce que Ah non, elle pas sait du pas tout, se parce que contrôler. ça fait 30 Hein? ans que je travaille là, Non, 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 j'ai non, jamais non, été non, non, confrontée non, à non. ça, quoi. Ne vous encombrez pas. Ne vous encombrez pas. S'il y a quelque chose qui vous Voilà. dérange, vous dégagez cette chose d'une manière ou d'une autre. Mais ne culpabilisez pas, ne vous remettez pas en question. Ça va se jouer là, avant la fin de l'année. D'accord. Ok, D'accord? super. Voilà, D'accord, très Marie. bien. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Vous allez recevoir mes prévisions 2025 sur votre mail. Ah, super. Vous allez Super. recevoir mes Merci prévisions. Marie. Merci à Merci vous. Maryse, À pardon. bientôt. À très bientôt Au Maryse. revoir. À À très bientôt. Au bientôt revoir. Marie sur les Au antennes revoir. de Radio Scoop. Merci beaucoup. On est là avec Rachel. Est-ce que tu peux nous détailler et nous faire un petit peu comment ça s'appelle, la troisième de couverture, là, ce qu'on lit derrière les Alors livres attends, pour. justement, alors oui, je vais te faire Alors, ça tout de suite. vas-y, Alors justement, explique-nous. la version papier a un peu de retard au niveau de l'imprimeur, donc ça va être mis sur mon site et vous pourrez vous procurer la version papier directement sur mon site avec plusieurs points de vente, Cultura, la Fnac, Decitre, Amazon, etc. Vous aurez tout ça sur le site dès que ce sera opérationnel, donc je pense que ça sera peut-être la semaine prochaine. Maintenant, si vous voulez avoir l'e-book maintenant, vous pouvez m'appeler parce que moi j'ai l'e-book et je peux vous le transmettre. Vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail, rachelnews@yahoo.fr ou vous m'appelez 06 26 86 77 21. L'e-book coûte 10 €, la version papier coûte 22 €. Vous pouvez payer par carte bleue, par chèque, comme vous le désirez, et vous pouvez dès à présent vous fournir l'e-book et la version papier très bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2025? C'est la plaque tournante. Je sais pas ce que j'ai, je bégaye, je sais pas pourquoi. La plaque tournante, c'est une année charnière extrêmement importante qui nous fait basculer dans un nouveau monde. C'est un portail qui s'ouvre. On commence tout de suite en 2024 et en novembre avec la fameuse position de Pluton qui sort du Capricorne et qui nous libère à tous et qui entre en Verseau, un signe d'air, qui va nous apporter une sensation de renaissance et de renouveau. Pluton, c'est le changement, Verseau, c'est l'avant-gardisme. Donc tout ça, c'est des portes qui s'ouvrent pour tous les signes. Et 2025, c'est l'amorce de l'ère du Verseau, c'est l'amorce des grands changements. Il va y avoir des changements phénoménaux. La vie ne sera plus la même. À partir de 2025, tout ce qu'on a pu connaître avant va bien sûr progressivement se transformer avec les années, mais le coup d'envoi, c'est 2025. Il va y avoir des transformations, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Il va y avoir des choses tellement extraordinaires et positives. Et j'espère que dans la médecine aussi, il va y avoir des choses extraordinaires et positives qui vont être mis à la portée de tous. Et 2025, c'est le grand portail, la grande ouverture qui nous donne un espoir magistral à tous. Voilà. Voilà pour 2025. Et on en parlera en
en détail très bientôt. Excellent. On accueille la dernière personne de cette voyance. Ça s'appelle Oui, Sonia. Bienvenue, Sonia. 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 Oui, oui. Vous Bonjour m'entendez? Sonia, Bon, comment allez-vous? bon, Oui, on vous entend ça très bien. va, Rachel, Oui, vous ça allez va, très bien? bien. Oui. Et vous, ça Impeccable. va? Vous allez bien? Oui, ça va. Super. Oui, ça va. Bon, Merci. qu'est-ce qu'il faut? Il le faut. Alors on y va, Oui, il Sonia. faut. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Oui, il faut. Des chiffres, des Alors, nombres, sans réfléchir, s'il vous plaît. ouais. Alors, le 6, Le 6, le 18, le 18, le 4, le 4, le 27, le 27, le 78 et 78 19. Et 19. et le 19, Sonia. Alors, Oui. le 6, la fragilité, le 18, le doute, ça marche avec le 6. Le 4, la patience, la persévérance sera couronnée de succès. 7 et 2, 9, la patience sera couronnée de succès. 78, 7 et 7, 14 et 1, 15, le diable, ça marche avec le 6 et le 18. Mais en face du diable, on a le 19, la lumière. Donc, le D'accord. diable en face de la lumière, il fait pas un pli. Donc, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous contrarie, mais qui va se stabiliser ou être stabilisé à court terme. Quelle est votre question, Sonia? Alors, ma question, c'est, j'ai perdu mon mari il y a 1 an et demi, donc je suis restée dans la maison qu'on avait construite ensemble. Et j'aurais voulu savoir si je vais rencontrer quelqu'un, enfin voilà. Est-ce que vous allez simplement. renaître? Tout simplement. Allez, amen, on y va. Oui, événement nouveau, bonne nouvelle. Et vous avez l'ange gardien. Il faut le dire, il faut le demander à votre ange gardien, il faut lui demander de s'occuper de ça, de vous envoyer des émotions, C'est ce que je de la fais. chaleur, de la bienveillance, de l'amour. Oui, il va y avoir des changements. Cette année, justement, en 2025, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer? 1, Bah 2, c'est bien. 3, 4, Bon. 5, 6, attendez, je regarde. Corne d'abondance, le fruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La méchanceté. Alors, la méchanceté, ça peut être des gens jaloux autour de vous. Ça peut être aussi peut-être un contexte douloureux, pénible, dont vous avez envie de vous séparer. Il y a peut-être un climat, un contexte que vous avez envie de renouveler. Vous avez besoin de vous renouveler. 3 D'accord. et un 4. Vous êtes en conflit avec quelqu'un actuellement? Non, du tout. Non, du tout. Ouais, d'accord. Alors, c'est peut-être cette opposition qui ne vous correspond plus et ce besoin que vous avez de renaître. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va y avoir un changement radical, il y a la fatalité qui intervient. Il va y avoir un changement radical. Et 9 et 1, 10. L'amour, voilà. Que demande le peuple? Ah, ce que demande le peuple. De l'amour. Bon, bah écoutez. La lumière. Voilà, on va attendre. La lumière, la corne d'abondance, le fruit. OK, on laisse passer un petit peu de temps. Laissez finir 2024. Laissez finir 2024. Vous allez voir que avant l'été 2025, il y a des événements nouveaux et très positifs et amoureux qui vont s'installer dans votre vie. En tous les cas, vous ne resterez pas seul. Bon, bah écoutez, c'est très bien. C'est parfait alors. Voilà, Sonia. Merci. Merci, Rachel. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Eh ben merci. Merci. Vous allez recevoir Merci. 2025. Oui, d'accord. Merci beaucoup d'être Merci passé. À bientôt. À très bientôt. À Merci bientôt, beaucoup d'être Sonia. passé dans l'émission. Une émission que vous pouvez regarder en replay aussi sur notre chaîne YouTube Radio Scoop et aussi sur la page Facebook de Rachel. Allez-y, allez mater ça. Rachel Radio Scoop, la page Facebook. Je sais que Rachel, elle répond aux commentaires. Elle met des pouces, elle met des likes. Elle est là, elle est sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, bien évidemment. Je vous suis tous. Bien évidemment. Je vous suis à tous. Tirage au sort effectué pour gagner une voyance sans limite de temps. C'est comme à chaque émission, il y a quelqu'un qui gagne, cette voyance sans limite de temps. C'est Emma. Emma du département 69. C'est beau. Et le numéro de téléphone se termine par le 23. Emma du 69. Et le numéro de téléphone se termine par le 23. Rachel. Bienvenue Emma, quand vous voulez. Rachel, alors, en toute simplicité. En toute simplicité. Tout à l'heure, il y a Adrien qui m'a dit quelles sont les nouvelles. Les bonnes nouvelles. Je lui ai répondu. Je t'ai demandé quelles sont les bonnes nouvelles. Parce que moi je suis du genre, quand je rentre dans l'open space où je travaille, je demande toujours quand je suis absent, est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles? Et quand je rentre à la maison aussi,
je demande à ma femme, Oui. je, What je- news? un bisou What à news? mes enfants Ok. et je dis quelles sont les bonnes nouvelles de la journée. Voilà. Absolument, absolument. Alors tout à l'heure, il m'a posé cette question et je lui ai dit, eh ben, on est vivant. On est vivant. Et ça, il faut prendre conscience de cette bénédiction d'être vivant et ne pas louper une seule seconde, une seule parcelle, une seule étincelle de ce grand cadeau qu'on nous donne. Donc à chaque instant, même si le moral n'y est pas, même si on a des choses à gérer, des difficultés, des batailles à mener, on est là pour ça de toute façon. Si on est incarné dans cette dimension au moment où nous parlons, c'est que nous avons des points à rattraper, nous avons des choses à réparer, notre âme à réparer. Donc, on n'est pas là pour se reposer et pour regarder la vie défiler comme ça d'une façon naïve et insouciante. On est là pour se battre et pour sans arrêt relever des défis pour justement prouver que nos âmes valent ce qu'on mérite. Et on est là pour ça. Donc, il faut pas oublier qu'on est vivant. Il faut pas oublier que la vie est la chose la plus précieuse au monde. Et le moindre petit plaisir, une tasse de chocolat, une rigolade avec un copain, une balade, des moments de jeu avec ses petits-enfants, avec ses enfants, tout ça, ce sont des vraies fortunes. Et ça, il faut le conscientiser. Il faut en avoir une pleine conscience et en profiter à 1000%. Parce que c'est ça qui nous rend bons, c'est ça qui nous rend forts, et c'est ça qui nous rend, qui nous place dans la gratitude envers les forces positives d'en haut, d'avoir été choisis pour exister dans cette dimension et notamment en cette période, parce que nous sommes en train de traverser une période exceptionnelle. Nous sommes une génération exceptionnelle qui traversons une période exceptionnelle. Donc, merci l'univers, parce qu'on est là, à cette heure-ci, qu'on est vivant et qu'on en profite. Voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous. Soyez tous bénis. Et à toujours et à bientôt.